Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi News Live pour vous informer tout de suite les titres de cette édition. À la une de l'actualité, les hommes sont à l'honneur en ce mois de novembre bleu. Le CHUL décline le processus de dépistage contre les cancers masculins. Et puis rebondissement dans l'affaire des sinistrés du PK8, les responsables des habitants des zones à haut risque s'expriment. Enfin, grève de l'entreprise Clean Africa, les ordures désormais aux portes des Gabonais. Le développement, c'est maintenant. Merci donc d'avoir choisi le plateau de News Live. Mesdames, Messieurs, il est l'heure de s'informer. Nous le disions à l'entame de cette édition d'information, rebondissement dans l'affaire des sinistrés du PK8. Les responsables des habitants des zones à haut risque s'expriment sur les dangers qu'ils vivent au quotidien, mais aussi sur les procédures qu'ils ont entamées depuis le drame qui a coûté la vie à 7 Gabonais en octobre de l'année dernière. Regardez. Voici un an déjà que les populations résidant dans les zones à haut risque s'interrogent sur la question de leur relogement qui ne cesse de tarder. Particulièrement, celles ayant été recensées à la suite du glissement du terrain mortel au PK8. Pour mémoire, ce drame survenu derrière le marché banane avait coûté la vie de 7 membres d'une même famille. Le gouvernement de l'époque avait pris l'initiative de reloger ses compatriotes constamment en danger de mort. Le personnel concerné a été recensé dans la zone allant de PK5 à Lasga. Pour en savoir davantage, nous nous sommes rapprochés du collectif créé au lendemain de l'éboulement survenu en novembre 2022. Je suis membre de ce collectif né du glissement de terrain qui a coûté la vie à près de 7 familles. Et de ce collectif-là, donc des missions leur ont été assignées, essentiellement celle de pouvoir faire l'inventaire des maisons exposées à ce danger et puis éventuellement s'occuper également en commun ou en accord avec les équipes de l'unité de coordination des études techniques du ministère de l'équipement du 7 et avec l'unité TC de pouvoir élaborer des listes communes pour pouvoir répertorier les populations impactées pour que celles-ci soient relogées. Malgré des marches entreprises par les concernés, cette situation n'a toujours pas connu de suite jusqu'à ce jour. Nous avons effectué les déplacements avec les autorités de l'U7 dans la zone de Zong, à la cité Zong-Bikele. Il y a plus de 200 maisons apprêtées pour que les populations vivant sur les zones d'éboulement soient relogées là-bas. À notre grande surprise, il y a deux problèmes bloquants. Le premier problème bloquant, c'est celui de l'électricité. Il n'y a pas d'électricité. Et le deuxième problème bloquant, c'est celui de l'eau. Avec une saison de pluie qui bat son plein depuis octobre dernier, ces familles apeurées implorent l'eau très haut afin que leurs problèmes soient pris en charge par les autorités de la transition dans le but d'éviter d'éventuels drames similaires. Donc ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est que le chef de l'État actuel, qui était déjà au fait de ce dossier, qu'il s'en saisisse à nouveau afin que ses collaborateurs, du moins les ministres sectoriels concernés par le projet, fassent diligence afin que le problème trouve une solution la plus rapide possible. Comment voulez-vous qu'un dossier comme celui-là, urgent, qui a coûté la vie de 7 personnes, depuis un an, on est à un an rempli, un an près, nous n'avons pas de suite pour reloger ces populations. L'urgence de notre problème ne peut pas laisser indifférent certaines autorités de la place. Ils doivent réagir systématiquement, sauf s'ils veulent qu'il y ait encore un autre drame. Et puis bon, les autorités viendront en sapeur-pompier ou en pompier pour venir simplement constater les dégâts. À cet effet, les populations résidant dans les zones régulièrement touchées par les glissements de terre lancent un appel à l'aide en direction de tous ceux qui sont sensibles à leur détresse. Parlons à présent du communiqué officiel de la maison des pompes funèbres Kasepga qui a tenu à informer à sa clientèle que les corps non identifiés par les familles feront l'objet d'une inhumation collective dépassée la date du 17 novembre prochain. Samira Odinobo vous fait le point. Corps non identifié, terme utilisé pour décrire le cadavre d'une personne dont l'identité ne peut être établie. Parfois, plusieurs années s'écoulent avant que l'identité de certaines dépouilles ne soit connue et, dans certains cas, elles ne le sont jamais. 6 mois ou plus dans les morgues, on les appelle les corps non identifiés.
Ramassés avec leurs pièces d'identité ou non, ils sont déclarés inconnus par les responsables des morgues. Dans son communiqué paru dans le journal L'Union du 7 novembre 2023, la Compagnie africaine de sépulture du Gabon, CASEPGA, excédée par cette situation, a décidé d'une opération d'enterrement des corps non identifiés par les familles en conservation dans des chambres froides, autant dire à titre d'indigents. Le communiqué invite les familles à venir identifier les corps et leur retrait de la morgue de cette maison des pompes funèbres. Et elles ont jusqu'au 17 novembre 2023 pour le faire, faute de quoi ces dépouilles seront inhumées sans les hommages et honneurs qui ont cours dans nos traditions. Voilà, mesdames, messieurs, n'oubliez pas de vous rendre sur les lieux afin d'identifier les corps de vos proches. Et puis, le mois dédié aux hommes, Novembre Bleu. On en parle dans cette édition d'information avec le personnel du centre hospitalier universitaire de Libreville qui a tenu à montrer à nos équipes le processus de dépistage contre les cancers masculins. Regardons. Après Octobre Rose qui met en avant la lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus, le mois de novembre est, lui, consacré à la sensibilisation contre le cancer de la prostate et du testicule. Pendant ce mois, diverses initiatives sont mises en place pour encourager la prévention, le dépistage précoce et la recherche sur ces cancers masculins. Ces formes de cancer moins médiatisées en raison d'une gène associée aux problèmes de santé masculins ont pourtant un taux d'incidence élevé de l'avis des spécialistes. Novembre Bleu, qu'en est-il vraiment? La campagne de sensibilisation au dépistage des cancers, connue sous le nom de Novembre Bleu, donc il y a sa 4e édition au CHU de Libreville. Donc le lancement officiel a été fait par le ministre samedi à Port-Gentil, le ministre de la Santé et des Affaires sociales. Et donc, c'est depuis ce matin que nous avons donc commencé le dépistage en tant que tel. Dans les cancers masculins, il faut savoir qu'il y en a plusieurs. Il y a le principal, c'est le cancer de la prostate. Et donc, le cancer de la prostate concerne les hommes de 45 à 70 ans, principalement. Mais à partir de 40 ans, la personne qui souhaite se faire dépister et qui au courant de ses antécédents, notamment familiaux de cancer, peut venir, se fera donc dépister. Ces types de cancers peuvent avoir un impact significatif sur la santé des hommes. Il est crucial de promouvoir la sensibilisation à ces problèmes de santé. Concernant les autres cancers, parce que le cancer de la prostate est le principal cancer, il y a d'autres cancers qui sont beaucoup plus rares, tels que le cancer du testicule. Mais donc le cancer du testicule, c'est le cancer du sujet jeune. On ne met pas beaucoup l'accent dessus parce que c'est un cancer qui est vraiment très rare. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est le premier jour et vraiment nous sommes en train de mettre le dépistage en marche. Actuellement enregistré, nous avions 36 patients qui se sont enregistrés en ligne et là, il y a 23 qui sont présents. Nous avons donc commencé les consultations. Peut-être que d'autres se rajouteront dans la journée, mais je pense qu'à partir de demain, le nombre va être beaucoup plus important. Le dépistage se fera tous les jours, donc du lundi au vendredi. C'est de 8h à 16h. Donc, toutes les personnes qui se sont inscrites en ligne, parce qu'il y a un site en ligne où les personnes peuvent s'inscrire, seront les bienvenus, de même que les personnes qui viendraient de manière spontanée. Le dépistage se fait jusqu'au 30 novembre. En encourageant les hommes à se faire dépister régulièrement et à adopter des habitudes de vie saines, ils peuvent augmenter leurs chances de détection précoce et de guérison. Et puis grève des techniciens, du personnel administratif et des ouvriers de l'université Omar Bongo en cette période de rentrée administrative. Eric Ovono était sur les lieux. Depuis le jeudi 26 octobre dernier, un préavis de grève avait été déposé par le syndicat national des agents d'appui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en abrégé SINARES, auprès des autorités rectorales et de l'ensemble du personnel ATOS
de l'université Omar Bongo. Toujours sans réponse, c'est ce lundi 6 novembre que le personnel s'est mis en grève et a tenu à se faire entendre devant le portail de l'UOB. Un mouvement d'humeur qui n'a pas laissé indifférent le professeur Mesme Noël Soumao, recteur de l'université, et de la secrétaire générale Henriette Aurélia Mombé, qui sont venus vers eux afin d'apaiser la situation. Nous nous sommes rapprochés du bureau du SINARES pour savoir toutes les raisons de cette grève. Nous avons fait un chapelet de problèmes qui est notre cahier de charge, du paiement de la prime du 3e trimestre, de la restauration de l'arbre Noël qui nous a été coupé de façon sans aucune excuse depuis quasiment 7 ans. Nous avons demandé la révision de la mise en place d'une grille des primes de rendement. Et nous demandons qu'il y ait une nomenclature pour tout ce qui se fait au sein de l'université Omar Bongo. L'arrêt immédiat des primes des agents qui ne sont pas de l'université mais qui sont des services déconcentrés. Il y a aussi le problème du transport du personnel. Nous demandons aussi le recensement physique de tous les personnels de l'université Omar Bongo, avec en plus l'assurance maladie. Et donc c'est tous ces problèmes que nous demandons de régler. La secrétaire générale de l'UOB a tenu à rassurer le personnel Athos, car cette grève, dit-elle, est tout à fait légitime, mais demande un respect des textes pour qu'il n'y ait plus de dérive. Je pense que la première action qui a été menée, effectivement de me rapprocher du meneur qui est M. Etoine Tem, pour lui dire que les formes n'étaient malheureusement pas respectées et qu'il fallait les corriger. Nous attendons, normalement dans les quelques minutes qui suivent, la liste de ceux qui vont effectivement les représenter aux négociations qui vont s'ouvrir. Et dès demain, nous allons déjà les engager pour que rapidement ces barricades soient levées. Il y a quand même des revendications qui, comme les bus de transport, qui relèvent quand même de l'investissement et qui nécessitent naturellement que nous soyons accompagnés dans ce sens. Et je pense que ce sont des revendications que nous porterons aux autorités compétentes pour nous accompagner justement dans cette amélioration des conditions de travail. Ces agents appellent aussi à un comité de gestion permanent avec différents représentants de la chaîne administrative pour décider des entrées et sorties qui se feront à l'université pour qu'il n'y ait plus de dérives ou d'abus sur les deniers de l'UOB. À la suite de la grève du personnel de l'université Omar Bongo, celle des agents de l'entreprise Clean Africa qui observent un mouvement d'humeur depuis plusieurs jours déjà, laissant ainsi les Gabonais cohabiter avec les ordures au quotidien. Regardez cet élément de Paul Mbumba et Eric Ovono. Comme on peut le constater dans les différents carrefours de Libreville depuis quelques jours, les ordures s'amoncellent et cohabitent avec les populations, notamment depuis la grève initiée par des agents de Clean Africa, entreprise chargée de la collecte des ordures ménagères dans la capitale. Face aux bacs qui ne désemplissent pas, beaucoup se mettent à créer des endroits où déposer leurs déchets, comme c'est le cas ici, derrière l'école normale supérieure à l'épicerie. En tant qu'humain d'abord, c'est inconcevable de vivre dans ces conditions-là, parce qu'il y a des risques de maladie, parce qu'il y a des moments où on brûle cette poubelle-là et ça propage beaucoup de fumée et cette fumée-là est vraiment toxique et ça rend vraiment malade. Et même lorsqu'il pleut, les eaux se mélangent avec de l'eau et ça se déverse avec la poubelle, ça se déverse et nos enfants marchent dessus en venant des cours. Vraiment, c'est vraiment des conditions tristes. Serait-ce aussi l'emplacement de certains bacs à ordures qui poseraient problème, comme observé ici au petit marché de Lalango, où les enfants sont exposés aux odeurs nauséabondes et aux maladies, pour ceux dont la santé est plus fragile. L'insalubrité, la première des causes, c'est d'abord nous-mêmes. Ensuite, l'État. Qu'est-ce que l'État a à faire? S'il faut parler de l'État, l'État, déjà, c'était déjà très bien de créer cette enceinte, mais il ne suffit pas de créer cette enceinte, il faut aussi traiter ces ordures ménagères, notamment en les ramassant régulièrement. Cette insalubrité peut causer des maladies. Par exemple, nous, les riverains qui sont à côté, certaines odeurs peuvent causer certains problèmes au niveau de la cage thoracique. Donc, hormis ça, il y a aussi les écoles à côté, il y a les enfants, parfois l'enfant tombe, il a les mains sales, il ramasse les objets qu'il trouve à la traîne. Les populations de ces quartiers veulent que des solutions soient trouvées, afin de mettre un terme à cette situation déplorable.
appelant ainsi les autorités à prendre leurs responsabilités, notamment en résolvant le mouvement de grève entamé par des agents de Clean Africa qui revendiquent des meilleures conditions de travail, un accompagnement médical et une revalorisation salariale. Il en va de l'image de notre capitale qui doit retrouver son bon vivre. Voilà donc qui vient mettre un terme à notre édition d'information. Merci de nous avoir regardés. Mesdames, Messieurs, n'oubliez pas que les programmes de News Live continuent. Merci et à bientôt.